il y a un mot, un seul. Que les familles dont la richesse traverse les générations murmurent dans l'obscurité de leur chambre chaque soir avant de fermer les yeux. Pas une prière, pas une affirmation positive récitée devant un miroir. Un mot hébreu. Une combinaison précise de lettres sacrées qui, lorsqu'elle est prononcée avec la juste intention, active des lois spirituelles vieilles de 3000 ans. Et dans les 48 heures qui suivent cette prononciation, l'argent commence à se mettre en mouvement depuis des directions que tu n'aurais jamais pu anticiper. Je sais que cette affirmation peut te sembler exagérée, peut-être même absurde. Mais avant de fermer cette vidéo, laisse-moi te poser une question simple. Si ce que tu fais jusqu'à présent fonctionnait vraiment, serais-tu en train de regarder cette vidéo en ce moment? Tu travailles, tu pries, tu économises, tu essaies, et pourtant le manque est toujours là. Ce regard que tu poses sur ton compte bancaire en retenant ton souffle. Cette fatigue profonde de quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut faire et ne comprend pas pourquoi les résultats ne viennent pas. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question de fréquence. Ce soir, tu vas comprendre pourquoi. Et ce soir, tu vas apprendre comment la changer. Mais attention, ce mot ne peut pas être prononcé à la légère. Il y a une architecture à respecter, une intention à cultiver, une visualisation à maintenir. Si tu manques un seul de ces éléments, le mot reste silencieux. Mais si tu les réunis correctement, la réalité commence à se remodeler. Reste avec moi jusqu'au bout. Ce que tu vas apprendre ce soir pourrait changer le cours de ta vie. Shalom. Je suis Rav Eliahu Marciano. Pendant plus de 30 ans, j'ai consacré mon existence à l'étude des textes sacrés de la tradition mystique hébraïque, la Kabbale, le Talmud, le Zohar. J'ai accompagné des centaines de familles à travers des crises spirituelles et financières profondes, à travers des effondrements qui semblaient irréversibles et des renaissances qui ont tout remis à leur juste place. Ce que je vais te transmettre aujourd'hui n'est pas une théorie construite dans une bibliothèque. C'est une transmission vivante, reçue de maître en maître, forgée dans l'expérience réelle de centaines de vies transformées. Dans la tradition de la Kabbale, la langue hébraïque n'est pas un simple outil de communication humaine. C'est ce que les sages appellent la Lashon HaKodesh, la langue sacrée. La langue par laquelle le Créateur a architecturé l'univers. Quand le Talmud nous enseigne que Dieu a parlé le monde à l'existence, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité métaphysique d'une précision absolue. Chaque mot hébreu est une vibration, un code source, une clé qui déverrouille des forces précises dans le tissu invisible de la réalité. Le concept central de cette vidéo s'appelle le dibur, la parole sacrée. Dans la pensée kabbalistique, le dibur n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que tu crées. Chaque parole prononcée avec kavana, avec une intention pure et dirigée, génère un kli, un réceptacle spirituel capable d'accueillir le shefa, le flux d'abondance divine qui descend en permanence depuis les mondes supérieurs. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition. C'est une loi universelle aussi réelle que la gravité. Ce mot que je vais te transmettre ce soir, c'est la clé qui ouvre ton kli. C'est le geste spirituel qui repositionne ton réceptacle directement sous le fleuve d'abondance divine. Mais avant de te l'enseigner, tu dois en comprendre les mécanismes profonds. Car une clé qu'on tient sans savoir où se trouve la porte ne sert à rien. Première révélation, le secret de la langue créatrice. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'hébreu n'est pas une langue comme le français ou l'anglais. Ces langues décrivent la réalité. L'hébreu, lui, la crée. Le Zohar nous enseigne que les 22 lettres de l'alphabet hébreu sont les 22 matrices avec lesquelles l'Éternel a tissé le monde visible. Chaque lettre est une fréquence. Chaque combinaison de lettres est une formule. Quand tu prononces un mot hébreu avec la conscience adéquate, tu actives une résonance qui traverse les mondes visibles et invisibles simultanément. La raison pour laquelle certaines personnes reçoivent constamment l'abondance et d'autres non, n'est pas une question de mérite ou de chance. C'est une question de vibration. Si tu vis dans le manque, ta vibration est accordée sur la fréquence du manque, tes pensées, tes paroles, l'attention de ton corps tout entier. Et cette fréquence agit comme un bouclier qui repousse l'abondance, au lieu de l'attirer. Le mot sacré que tu vas apprendre bascule instantanément cette vibration. Il te fait passer, en quelques secondes, de la fréquence du manque à la fréquence de la réception. C'est exactement comme changer de canal sur une radio. La musique a toujours été là. Tu n'étais simplement pas accordé sur la bonne fréquence. J'ai accompagné Noémie, 38 ans, à Lyon. Institutrice, mère de 3 enfants, elle venait de traverser un divorce douloureux. Ses finances étaient dans un état critique.
Son ex-mari n'avait pas versé un centime de pension alimentaire depuis plus d'1 an. Les dettes s'accumulaient, l'angoisse ne la quittait plus. Quand je lui ai demandé comment elle parlait de sa situation au quotidien, elle m'a répondu avec une sincérité bouleversante. « Je dis que je n'ai pas d'argent, que ça ne changera jamais, que je suis condamné à vivre comme ça. » Je lui ai alors posé une seule question. « Et si chaque parole que tu prononces était une instruction donnée à l'univers ?» Elle m'a regardé en silence. Quelque chose venait de se briser en elle. Ce soir-là, je lui ai enseigné le nom sacré. Le lendemain matin, son ex-mari l'a appelé pour la première fois depuis des mois. Il voulait régulariser les pensions impayées. 4 500 €, virés en 48 heures. Le geste concret. À partir d'aujourd'hui, deviens conscient de tes paroles autour de l'argent. Chaque fois que tu t'apprêtes à dire « je n'ai pas les moyens », remplace par « je suis en train d'ouvrir mon canal d'abondance ». Ce n'est pas du déni de la réalité, c'est du dibur conscient. C'est l'acte de création verbale le plus puissant que tu puisses exercer. Deuxième révélation, l'architecture du nom sacré. Le mot que tu vas apprendre ce soir est structuré autour de 3 lettres hébraïques. Chacune est une dimension du processus de manifestation. La première représente la volonté divine, l'intention pure du Créateur de subvenir aux besoins de chaque âme qu'il a formée. La deuxième représente le flux, l'or, la lumière qui voyage depuis les mondes supérieurs jusqu'à notre réalité matérielle. La troisième représente la manifestation, l'instant précis où l'énergie spirituelle se condense pour prendre une forme palpable dans ta vie. Quand tu prononces ces 3 lettres ensemble, dans l'ordre juste, avec la kavana requise, tu déclares en substance « Je m'aligne sur la volonté divine. J'ouvre mon cli pour recevoir le shefa. Je manifeste l'abondance dans ma réalité. L'univers t'écoute. Le royaume spirituel se met en branle. Et ta réalité physique commence à se reconfigurer. J'ai accompagné Élie, 45 ans, à Strasbourg. Ancien cadre supérieur, au chômage depuis plusieurs mois après une restructuration d'entreprise. Il avait envoyé des dizaines de candidatures sans réponse. Sa confiance en lui était à son point le plus bas. Quand il est venu me voir, il était persuadé que sa vie professionnelle était terminée. Je lui ai expliqué l'architecture du nom sacré. Je lui ai demandé de le visualiser comme une clé à 3 dents. Chaque dent déverrouille une dimension différente. La volonté divine, le flux, la manifestation. Il a prononcé le nom ce soir-là avec cette compréhension nouvelle. 2 jours plus tard, il recevait l'appel d'une entreprise à laquelle il avait postulé 6 mois auparavant et dont il n'attendait plus rien. Il lui offrait le poste, assorti d'une prime à la signature qui dépassait tout ce qu'il avait osé espérer. Le geste concret, avant de prononcer le nom ce soir, prends le temps de comprendre ce que signifie chacune de ces syllabes. La kavana, l'intention consciente, est le carburant sans lequel le mot n'est qu'une suite de sons. Avec la kavana, c'est une puissance de création. Troisième révélation, la visualisation qui active le canal. Le mot seul ne suffit pas. Dans la tradition kabbalistique, toute pratique spirituelle profonde repose sur 3 piliers indissociables, le dibur, la parole, la mahashava, la pensée et la visualisation, et la maasé, l'acte physique. Quand ces 3 dimensions sont unifiées dans un même instant, la force spirituelle activée est d'une puissance exponentielle. Voici la visualisation que tu dois maintenir pendant que tu prononces le nom sacré. Imagine un fleuve de lumière dorée qui descend des mondes supérieurs. Ce fleuve, c'est le Shefa. Il coule en permanence. Il n'a jamais cessé de couler. Le problème n'est pas que ce fleuve est tari, c'est simplement que ton cli n'était pas positionné pour le recevoir. Quand tu prononces le nom sacré avec la juste intention, tu repositionnes ton réceptacle directement sous ce fleuve. Pendant que tu dis le nom, visualise cette lumière dorée qui descend et t'enveloppe. Voilà remplir ta maison, ton portefeuille, ton compte en banque. Chaque répétition intensifie ce fleuve. Le rend plus brillant, plus dense, plus réel. J'ai accompagné Shlomo, 52 ans, à Bordeaux. Commerçant dont la boutique traversait une période difficile depuis des mois, les clients se faisaient rares, les fournisseurs le pressaient. Il était au bord du découragement. Quand je lui ai expliqué la technique de visualisation, il m'a dit qu'il ne savait pas visualiser, que son esprit était trop agité. Je lui ai alors dit « Ferme les yeux, pose ta main sur ta poitrine, sens ton cœur battre. Ce battement régulier, c'est le flux de la vie en toi. L'abondance fonctionne exactement de la même façon. Elle pulse, elle arrive en rythme, tu n'as qu'à te laisser porter. » Cette image simple a tout changé pour lui.
Il a prononcé le nom ce soir-là. 3 jours plus tard, un client qu'il n'avait pas vu depuis plus d'1 an est entré dans sa boutique et a passé une commande considérable, suffisante pour régler d'un seul coup les difficultés du trimestre. Le geste concret pratique la visualisation du fleuve doré pendant 2 minutes avant de commencer à prononcer le nom. Entraîne ton esprit à percevoir l'abondance comme une réalité déjà présente qui cherche simplement à entrer dans ta vie. Plus tu renforces cette image intérieure, plus ton cli s'élargit. 4e révélation, l'alliance éternelle de la provision. Dans la Torah, le Créateur fait une promesse explicite. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je bénirai ton pain et ton eau. Les sages du Talmud enseignent que cette promesse n'est pas réservée à un peuple ou à une époque. C'est une loi cosmique, une alliance éternelle, une brite, entre le Créateur et chaque Neshama qu'il a formé. Cette alliance porte un nom, et ce nom est précisément le mot sacré que tu vas apprendre ce soir. Comprendre cela transforme radicalement la nature du rituel. Quand tu prononces ce mot, tu ne mendis pas. Tu rappelles à l'Éternel sa propre promesse. Tu te tiens devant lui avec une dignité tranquille et tu dis « Tu as promis de subvenir à mes besoins. Je suis là, je suis aligné, j'active cette alliance. » Et Dieu, dans sa fidélité infinie, honore toujours ses alliances. Voilà pourquoi ce mot fonctionne à chaque fois qu'il est prononcé avec sincérité. Pas parce que c'est une formule magique, mais parce que c'est l'activation d'un contrat divin qui existait bien avant ta naissance. J'ai accompagné Myriam, 34 ans, à Marseille. Elle avait grandi dans une famille où l'argent était systématiquement associé à des conflits et à de la honte. Très profondément, elle avait intériorisé l'idée qu'aspirer à la richesse était moralement condamnable. Cette croyance inconsciente sabotait chaque tentative d'améliorer sa situation. Quand je lui ai expliqué l'alliance de la provision, que recevoir l'abondance est un acte de fidélité à la promesse divine, pas d'arrogance, quelque chose de fondamental s'est dénoué en elle. Le soir même, après avoir prononcé le nom sacré pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait dormi d'un sommeil qu'elle ne connaissait plus depuis des années. Et dans les jours qui ont suivi, une opportunité professionnelle attendue depuis des mois s'est concrétisée, avec une rémunération bien supérieure à ce qu'elle avait osé espérer. Le geste concret. Avant de commencer le rituel ce soir, prononce ces mots à voix haute. Je me tiens dans l'alliance de la provision. Je suis un réceptacle digne de recevoir l'abondance divine. Ce soir, j'active la promesse. Cette déclaration prépare ton Neshama à recevoir avec humilité et avec confiance. 5e révélation, la puissance du 7 et du Réchimou. Dans la numérologie sacrée hébraïque, le chiffre 7 est le nombre de l'achèvement total. 7 jours de la création. 7 séphirots de la structure du monde. Le 7 marque le passage de la potentialité à la réalité accomplie, du possible au concret. C'est la raison pour laquelle le nom sacré doit être prononcé 7 fois. Pas 6, pas 8, 7. Chaque répétition amplifie et ancre la précédente. La première ouverture est légère. La 7e est une déclaration pleine et entière. Les sages enseignent que la répétition avec intention, la Hazara Bekavana, crée ce que la Kabbale appelle un Réchimou, une empreinte spirituelle gravée dans le tissu de l'âme. Et cette empreinte agit comme un signal permanent émis vers les mondes supérieurs, qui attire à elle les réalités qui lui correspondent. Chaque nuit où tu prononces le nom 7 fois, tu renforces ce Réchimou. Tu l'approfondis. Et plus il est profond, plus l'abondance qui répond à son signal est grande. J'ai accompagné Yael, 29 ans, à Toulouse. Étudiante en fin de master, elle cherchait désespérément un stage rémunéré depuis plusieurs mois. Elle avait postulé dans plus de 40 entreprises sans une seule réponse positive. Ses finances étaient épuisées. Elle était venue me voir dans un état d'épuisement total. « Je n'ai rien à perdre », a-t-elle dit simplement en apprenant le rituel. Elle a prononcé le nom 7 fois ce soir-là, avec la visualisation et la kavana. 48 heures plus tard, une entreprise dans laquelle elle avait postulé 2 mois auparavant la rappelait. Le stage était disponible, rémunéré au-delà de ses espérances, avec une perspective d'embauche à la clé. Le geste concret, ce soir, après la 7e répétition du nom sacré, reste en silence pendant 3 minutes complètes. Ne cherche pas à contrôler les pensées. Laisse simplement le Réchimou se déposer dans les couches profondes de ton être. Ce silence après la parole est aussi important que la parole elle-même. 6e révélation.
La gratitude comme amplificateur du flux. Dans la Kabbale, la Hoda, l'action de grâce, n'est pas simplement une belle disposition du cœur. C'est une loi spirituelle aussi précise et incontournable que les autres lois de l'univers. Quand tu reçois une abondance et que tu rends grâce avec sincérité, tu génères un signal dans les mondes supérieurs qui dit « Le cli est ouvert et réactif. Le flux est reçu avec conscience. Vous pouvez continuer à envoyer. » La Hoda maintient le canal grand ouvert, et l'ingratitude, ou le silence après la réception, referme progressivement le cli. C'est pourquoi la règle est simple mais absolue. Chaque fois qu'une manifestation d'abondance entre dans ta vie, petite ou grande, attendue ou inattendue, prononce aussitôt « Merci, Éternel, pour ce shefa qui coule vers moi ». Cette phrase scelle le circuit spirituel. Elle garantit la continuité du flux. J'ai accompagné David, 41 ans, à Paris. Chef de projet dans une PME, il traversait une crise avec ses associés après la perte d'un contrat important. Au fil de notre conversation, j'ai compris que son problème fondamental était une incapacité chronique à s'arrêter sur les succès. À chaque victoire, il passait immédiatement à l'objectif suivant sans jamais dire merci. Je lui ai expliqué la Hoda'a et lui ai demandé de créer un rituel matinal simple. Avant de consulter son téléphone, nommer 3 choses concrètes pour lesquelles il était reconnaissant dans sa vie professionnelle. Et le soir, clôturer le rituel du nom sacré avec une formule de gratitude sincère. 3 semaines plus tard, un nouveau partenariat commercial s'est ouvert depuis une direction qu'il n'anticipait absolument pas, dépassant en valeur le contrat qu'il avait perdu. Le geste concret. Commence dès ce soir un carnet de gratitude financière. À chaque fois que tu reçois de l'argent, quelle qu'en soit la source et quelle qu'en soit la somme, note-le et écris les mots de ton action de grâce. Ce carnet devient un amplificateur permanent de ton cli. Maintenant que tu comprends les 6 révélations qui fondent cette pratique, voici le protocole complet que tu peux appliquer ce soir même, chez toi, sans rien dépenser. Étape 1. La préparation de l'espace. Avant de te coucher, éteins toutes les lumières de ta chambre. Crée un silence aussi complet que possible. Pose ta main droite sur ta poitrine, à hauteur du cœur. Ressens le souffle de ta propre respiration. Puis dis à voix basse, « J'entre dans un espace sacré. Je me prépare à recevoir. Mon cli est ouvert. » Étape 2. Les 3 respirations d'ancrage. Prends 3 inspirations lentes et profondes. À chaque inspiration, visualise une lumière blanche pure qui descend par le sommet de ta tête et remplit chaque cellule de ton corps d'une présence calme. À chaque expiration, laisse partir toute tension, toute inquiétude, tout doute. Après la 3e expiration, tu sentiras un relâchement perceptible dans ta poitrine. C'est le signe que ton cli commence à s'ouvrir. Étape 3. La déclaration de l'alliance. Avant de prononcer le nom sacré, dis ces mots à voix haute avec la gravité d'une promesse. Éternel, je me tiens devant toi dans l'alliance de la provision. Tu as promis de subvenir à mes besoins. Je suis présent. Je suis aligné. Active en moi le flux de ton shefa. Étape 4. La prononciation du nom sacré. Le mot est structuré autour de 3 syllabes. Voici leur prononciation exacte. Ya, comme le début du prénom Yann, doux et ouvert, la syllabe de la volonté. O, comme une exclamation ronde et profonde, la syllabe du canal. Va, comme le début du mot valeur, levé bien articulé, la syllabe de la manifestation. Ensemble, Ya-O-Va. Prononce-le 7 fois de suite, à voix très basse, presque en murmure. À chaque répétition, visualise le fleuve doré du shefa qui s'approche, qui grossit, qui t'enveloppe. À la 7e répétition, laisse-toi voir entièrement baigné dans cette lumière d'abondance. Ressens la certitude que ce qui t'appartient est en route. Étape 5. L'action de grâce et le silence. Après la 7e répétition, garde ta main sur ton cœur. Prononce ces mots avec sincérité. Merci, Éternel, pour l'abondance qui est en route vers moi en ce moment même. Je la reçois avec humilité et avec joie. Amen. Puis reste en silence pendant 3 minutes complètes. Ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. Laisse simplement le réchimou se déposer dans les couches profondes de ton être. Ensuite, laisse-toi glisser naturellement dans le sommeil. Pendant que tu dors, la technologie spirituelle que tu viens d'activer continue son travail en silence. Comment savoir que la transformation a commencé? La Kabbale enseigne que tout tikkun, toute rectification,
laisse des traces dans le monde sensible avant même que les résultats matériels se manifestent pleinement. Voici les 5 signes que tu observeras. Premier signe, un sommeil profond et inhabituel. La nuit qui suit la première pratique, tu dormiras différemment. Plus profondément, plus sereinement, parfois avec des rêves clairs et lumineux. Ce changement dans la qualité de ton sommeil est le premier indicateur que ton neshama a commencé à se reconfigurer sur une nouvelle fréquence. Deuxième signe, une clarté mentale inattendue. Dans les 24 heures qui suivent, des solutions à des problèmes que tu croyais insolubles se présenteront à ton esprit de façon spontanée. Des opportunités que tu n'avais pas remarquées deviendront soudainement visibles. C'est le da'at, la connaissance profonde, qui s'ouvre en toi, nettoyé de l'accumulation d'anxiété qui le bloquait. Troisième signe, des synchronicités à caractère financier. Quelqu'un mentionnera de l'argent autour de toi de façon inattendue. Tu trouveras peut-être une pièce sur ton chemin. Le souvenir d'une dette que quelqu'un te doit traversera ton esprit. Et cette personne te contactera dans les heures qui suivent. Ces synchronicités sont les premiers messages que l'univers t'envoie pour confirmer que le canal est ouvert. Quatrième signe, une sensation de légèreté dans la poitrine. L'anxiété financière chronique que tu portais comme un poids sur ton sternum commencera à se dissoudre. Tu remarqueras que tu penses moins souvent à ce qui te manque et davantage à ce qui est en chemin. C'est le début d'un véritable tikkun, une rectification de la conscience qui précède toujours la rectification des circonstances extérieures. Cinquième signe, un flux concret dans les 48 heures. Un paiement que tu n'attendais plus. Une opportunité professionnelle. Un client qui réapparaît. Une somme provenant d'une source que tu n'aurais jamais anticipée. Ce premier flux n'est pas la totalité de ce qui est en route. C'est la confirmation. C'est le signe que le robinet est ouvert. Continue la pratique chaque soir et observe le flux s'intensifier. Que le nom sacré que tu prononceras ce soir ouvre chacune des portes qui t'étaient fermées et libère en toi le flux de Shefa qui t'appartient de droit. Que ton cli devienne si vaste et si pur qu'il soit capable de recevoir une abondance au-delà de tout ce que tu as jamais osé imaginer, pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Que chaque soir où tu murmureras ce nom dans l'obscurité de ta chambre, l'alliance entre ton neshama et le Créateur soit renouvelée et scellée, et que tu te réveilles chaque matin avec la certitude que l'abondance est ton droit de naissance. Amen. Shalom. Si cet enseignement a traversé quelque chose en toi ce soir, je veux te demander une chose avant de fermer cette vidéo. Écris dans les commentaires, à cet instant, j'ouvre mon cli et je reçois l'abondance. Cette déclaration n'est pas anodine. Dans la tradition du dibur sacré, une parole prononcée avec intention, même par écrit, crée un réchimou réel. Elle prépare le terrain de ton esprit et annonce à l'univers que tu es prêt. Fais-le maintenant. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Les Clés de la Richesse, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des secrets transmis de maître en maître depuis des siècles, sur l'argent, la conscience spirituelle et les lois invisibles qui gouvernent la prospérité. Des enseignements que la plupart des érudits gardent entre eux et que tu mérites de connaître. Et enfin, ceci est peut-être le geste le plus important que tu puisses poser ce soir. Prends cette vidéo et envoie-la à 3 personnes dans ton entourage, sur WhatsApp, maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que dans la tradition du tikkun collectif, l'abondance que l'on partage est une abondance qui se multiplie. Les maîtres enseignent que celui qui guide un autre vers la lumière marche lui-même dans une lumière plus grande. En transmettant cet enseignement, tu ne fais pas que rendre service à quelqu'un qui en a besoin. Tu amplifies ta propre réception. Tu élargis ton propre cli. C'est la loi du don sacré, et elle est aussi réelle que toutes les autres. Shalom, et à très bientôt sur les clés de la richesse.